La haute autorité de lutte contre la corruption, plus que déterminée, a sensibilisé les cadres et agents de l'État sur la loi anticorruption, la concussion et la fraude. Le tour est revenu ce jeudi 11 novembre 2021 à Brazzaville, aux cadres et agents du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique de s'imprégner des textes anticorruption. 4 thèmes ont été exposés par les panélistes de la HALC, à savoir les missions, les pouvoirs et l'organisation de la haute autorité de lutte contre la corruption, la HALC et la procédure de saisine, l'aperçu de la loi anticorruption, la lutte contre la corruption et la loi relative à la déclaration du patrimoine. La corruption et les antivaleurs sont ramassées dans nos administrations et nos organismes publics. Face à cette situation, le Congo s'est engagé depuis 2019 sur la très haute autorité de son Excellence Monsieur le Président de la République dans le renforcement de la gouvernance et de la lutte contre la corruption sur la base de la réforme des cadres normatifs et relatifs. L'anticorruption incrimine les commissions indues. Quand nous parlons de commissions indues, nous mettons là-dedans tout ce qui est détournement, malversation, entente illicite et ayant pour fonction de se faire procurer un avantage qui ne vous est reconnu par aucun texte. L'article 1er de cette loi prévoit que tout citoyen qui est élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et de l'association de celle-ci. Cette déclaration de patrimoine est certifiée sur l'honneur exact et sincère et concerne les biens meubles et immeubles de la personne, les biens qui existent aussi en Congo qu'à l'étranger. Dans son mot de circonstance, le président de la HALC, Emmanuel Olita Ondongo, a salué l'implication du président de la République et de son premier ministre dans l'application de la loi relative à la déclaration du patrimoine. Mesdames et messieurs, l'Afrique perd chaque année plusieurs milliards de dollars pour des faits de corruption et le Congo n'est pas épargné de cette catastrophe. La haute autorité saisit cette occasion pour saluer la bonne volonté politique du président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement, pour leur implication personnelle dans l'application effective de la loi numéro 4/2019 du 7 février 2019 relative à l'obligation de déclaration de patrimoine par les citoyens élus ou nommés à une haute fonction publique. Ce geste qui suscite de l'admiration de tous les Congolais qui aiment leur pays vient appuyer les efforts de la haute autorité de lutte contre la corruption dans ce combat qu'elle a engagé dès le premier jour de son entrée en fonction. Lançant la campagne de sensibilisation contre la corruption au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique dont il a la charge, le ministre Honoré Saï a dit que son département n'est pas à l'abri des comportements déviants au regard des plaintes souvent enregistrées dans son cabinet. C'est ainsi que pour le ministre, la présente campagne trouvera un écho pour booster un réel changement. Les structures sous tutelle du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique ne sont pas à l'abri des comportements déviants, répréhensibles, de passe-droit, de raquettes et d'abus de tout genre, ainsi que le témoignent les multiples plaintes que nous recevons au cabinet. Monsieur le Président, comme vous le savez, le Président de la République a toujours fait de la lutte contre les antivaleurs son credo afin de renforcer les bases du civisme, de la citoyenneté et d'asseoir profondément dans l'ADN plutôt collectif des valeurs de l'éthique professionnelle et de la bonne gouvernance. Je me réjouis davantage parce que je suis rassuré qu'en sus des modestes efforts de conscientisation consentis par nous, la campagne que vous poursuivrez sur la sensibilisation et l'éducation des citoyens sur les effets néfastes engendrés par la corruption, la concussion, la fraude et d'autres infractions assimilées trouvera un nouvel écho qui,
assurément boostera le changement des mentalités dans le secteur public et privé en général, et particulièrement au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Et là, Karine Mumbele est chef de division communication à la ALC. Elle intervient ici sur l'intérêt de la campagne de sensibilisation. Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation de proximité. Et il a été établi dans le plan d'action pour le PTA, le plan de travail de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, la sensibilisation. Et cette sensibilisation, nous l'appelons la sensibilisation de proximité parce que nous avons amorcé par les ministères. Pourquoi nous commençons par les ministères? Parce que nous sommes dit qu'à travers les ministères, la population peut être atteinte. Et nous pensons d'abord sensibiliser les autorités de telle sorte que les autorités et les directeurs centraux puissent faire le relais au niveau de la population locale. Et nous avons commencé par le ministère des Finances et nous sommes passés par d'autres ministères. Aujourd'hui, nous sommes ici au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Notons que les 4 thèmes présentés par les panélistes de la Haute Autorité de lutte contre la corruption ont donné lieu aux échanges fructueux entre agents et cadres du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique et les membres de la ALC.